Pourquoi le Burkina Faso a-t-il été choisi pour accueillir la 9e Coupe africaine militaire de football? S'agit-il d'un simple tournoi ou d'un message silencieux adressé à tout un continent? Derrière l'annonce officielle, ce choix révèle bien plus qu'une organisation sportive. Il s'agit d'un acte de confiance et de reconnaissance accordé par les institutions militaires africaines et d'un signal fort envoyé à la région. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce geste valorise l'image du Burkina Faso, mais touche aussi la perception internationale du continent africain dans son ensemble. À l'heure où les regards sont souvent tournés vers l'Afrique pour ses défis sécuritaires, ce tournoi vient rappeler une autre réalité, celle d'une Afrique capable d'unir, de rassembler et de célébrer ses propres succès. Cet événement dépasse largement le cadre d'un tournoi militaire. Il devient un levier discret, mais percutant d'unité africaine, de diplomatie intérieure et de soft power. Accueillir des délégations venues de tout le continent témoigne d'une volonté de fraternité et de respect mutuel entre les forces armées d'Afrique. Pour mieux comprendre, rappelons ce qui s'est passé lors de précédentes éditions. Par exemple, lors de la 5e édition en Côte d'Ivoire, en 2013, le tournoi avait été le théâtre d'un rapprochement inattendu entre deux nations alors en tension. Le simple fait de jouer ensemble avait ouvert des discussions diplomatiques parallèles, démontrant que le sport militaire peut être un tremplin pour la paix. Ignorer la portée de ce rendez-vous, c'est manquer une occasion stratégique de redéfinir la réputation africaine, d'affirmer une souveraineté organisationnelle et de briser certains stéréotypes persistants. Trop souvent, certains médias occidentaux abordent l'Afrique sous l'angle du chaos ou de la dépendance. Ce tournoi incarne la possibilité de changer ce récit, un match à la fois. Mais avant de comprendre toutes les implications, il faut revenir un instant sur le pourquoi de ce choix. Qu'est-ce qui a poussé l'Afrique à confier cette mission précisément au Burkina Faso? Et que révèle cette décision sur l'évolution de son rôle régional? Pour saisir pleinement l'enjeu, il faut explorer le contexte politique et militaire qui entoure ce choix. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Pourquoi le Burkina Faso? Et pourquoi cette année précisément? Cette interrogation va bien au-delà du choix d'un simple stade. Elle touche à l'essence même de l'unité africaine. Il faut se souvenir que la toute première Coupe africaine militaire de football s'est jouée il y a plus de 30 années à Ouagadougou. Ce retour dans la capitale burkinabé n'a rien d'anodin. Il réveille la mémoire des armées africaines et signe un hommage vibrant à leur histoire commune. Dans bien des mémoires, l'édition inaugurale de 1990 a marqué un tournant, car elle a permis à des soldats venus du Sénégal, du Maroc ou du Nigeria de se rencontrer sur un pied d'égalité. Ce choix honore aussi la coopération militaire sur le continent. Il couronne une tradition de solidarité et d'engagement, forgée au fil de décennies de défis partagés. La sélection du Burkina Faso résulte de longues tractations entre hauts responsables militaires venus des 4 coins de l'Afrique. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail porte une signification profonde. Chaque décision s'inscrit dans une vision d'ensemble. Pour exemple, lors des discussions préparatoires, il a été question de la sécurité, de la logistique, mais aussi de l'héritage symbolique. Les représentants du Burkina Faso ont présenté un plan détaillé, inspiré par l'accueil des Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, où la rigueur et l'hospitalité africaine avaient été saluées mondialement. 12 équipes militaires, représentant autant de nations, s'apprêtent à s'affronter sous la bannière d'une organisation exigeante. Accueillir un tel événement, c'est endosser une responsabilité colossale, garantir sécurité, ordre et fraternité, tout en portant haut les couleurs africaines. On peut comparer ce défi à celui relevé par l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de football en 2010, où l'organisation impeccable avait surpris la planète entière, brisant les attentes négatives. De la même façon, le Burkina Faso se trouve à l'épreuve du regard international. Ignorer la symbolique de ce retour à Ouagadougou serait nier la continuité de la solidarité et de la crédibilité africaine. Pour les armées du continent, il s'agit de prouver leur unité, leur savoir-faire organisationnel et leur volonté d'écrire leur propre récit, loin des stéréotypes d'instabilité relayés à l'international. Derrière ce tournoi, c'est toute une histoire de confiance, de résilience et de fierté qui se joue.
Confier cette édition au Burkina Faso, c'est miser sur ses capacités, reconnaître son engagement et affirmer ce qu'il représente pour toute l'Afrique militaire. Mais ce choix n'est pas sans risque. Chaque faux pas sera scruté par l'opinion africaine et internationale. Alors, comment le Burkina Faso prépare-t-il ce rendez-vous historique? Le football militaire, ici, n'est pas qu'un simple jeu. C'est une école de discipline, un terrain d'expérimentation pour l'unité africaine. Le ballon n'est qu'un prétexte. Chaque passe et chaque sprint exigent rigueur, endurance et esprit d'équipe, des qualités essentielles au service militaire. Sur cette pelouse, on apprend à respecter les règles, à soutenir son camarade, à dépasser les différences pour viser ensemble la victoire. Dans ce tournoi, officiers et soldats partagent la même sueur, la même responsabilité, la même fraternité sous une seule couleur. Le grade s'efface, tous unis par l'effort, tous égaux face à l'adversité. Cette égalité rare dans l'armée forge un esprit de corps inédit, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Prenons l'exemple d'un soldat burkinabé qui, lors d'un précédent tournoi, a su motiver son équipe après une défaite difficile contre l'Algérie. Au lieu de céder à l'abattement, il a rassemblé ses coéquipiers autour d'un objectif commun, se relever et donner l'exemple du courage africain. Ce genre d'attitude inspire au-delà du terrain. Mais l'enjeu dépasse la cohésion interne. La 9e Coupe africaine militaire de football devient la vitrine du professionnalisme africain. Calendrier suivi, organisation stricte, logistique irréprochable. L'événement prouve que les armées africaines savent s'auto-organiser et viser l'excellence sous le regard du continent. En coulisses, la compétition renforce la morale et la fierté des troupes. À l'extérieur, elle bouscule les clichés. Ici, pas de soldats anonymes ou de guerriers stéréotypés, mais des sportifs disciplinés, ambassadeurs d'un continent en quête de respect et de paix. Pour le Burkina Faso et pour le Sahel, trop souvent réduit à l'image de l'instabilité, c'est une riposte silencieuse mais puissante. Accueillir 12 nations militaires africaines, garantir une compétition juste, fraternelle et sécurisée, c'est démontrer la dignité et la fiabilité d'un pays tout entier. L'histoire regorge d'exemples où le sport a servi de catalyseur à une nouvelle image nationale. Rappelons les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, qui avaient permis à l'Espagne de s'affirmer comme une démocratie moderne et dynamique après des années de dictature. Ignorer ce rôle, ce serait laisser d'autres imposer leur récit, au risque d'effacer le courage, l'ordre et l'unité qui s'expriment ici. Mais derrière cette démonstration se cachent des enjeux personnels pour chaque joueur. Car sur le terrain, l'honneur du pays et le poids de l'unité africaine se jouent à chaque instant. Imaginez un soldat camerounais qui, lors d'une demi-finale tendue, se blesse mais incite son équipe à continuer sans faiblir. Ce genre de sacrifice transcende la simple compétition, renforçant le sentiment d'appartenance à une cause commune. Quand l'Afrique prend en main sa propre organisation, les regards du monde se tournent vers elle et les règles du jeu se transforment. Confier la 9e Coupe africaine militaire de football au Burkina Faso n'est pas un geste anodin. C'est un message puissant. L'Afrique affirme qu'elle peut orchestrer un événement d'envergure, sans tutelle extérieure, avec discipline et brio. Ce choix révèle une confiance réciproque, fruit de décennies de coopération militaire ancrée dans les faits, bien loin des paroles creuses. Sur le terrain, la solidarité ne s'affirme pas par les mots, mais par les actes. Les contingents venus des 4 coins du continent s'entraînent ensemble, surmontent les défis et célèbrent les victoires collectivement. Chaque mouvement, chaque passe, matérialise une fraternité réelle, forgée au quotidien, qui transcende le protocole et s'imprime dans la mémoire. Ce tournoi va donc bien au-delà d'une simple compétition sportive. Il devient la vitrine vivante du soft power africain, bouleversant les perspectives mondiales. Loin des stéréotypes d'instabilité, l'Afrique démontre sa capacité à s'unir, à s'organiser et à défendre ses propres intérêts sur la scène internationale. La portée de ce changement ne saurait être sous-estimée. Le Burkina Faso, en assumant ce rôle central, incarne la confiance, la fiabilité et la dignité du continent. Le pays prouve qu'il sait rassembler, garantir la sécurité et porter haut les valeurs d'unité militaire africaine. Ce leadership discret attire le respect
et redessine la place du Burkina Faso dans l'imaginaire collectif. Mais un risque plane. Si l'Afrique laisse passer cette chance de raconter sa propre histoire, elle pourrait rester enfermée dans les récits imposés d'ailleurs. Organiser ce tournoi de façon autonome, c'est saisir une opportunité rare de reprendre le contrôle sur son image et de montrer, preuves à l'appui, que la souveraineté est une réalité vécue, pas un simple slogan. Maintenant, les regards se tournent vers le terrain. L'action y scellera la crédibilité de cette renaissance africaine. Chaque match devient un test, une promesse à tenir devant le monde. Ce tournoi n'est pas une simple parenthèse. Il trace le chemin vers une unité africaine assumée et une confiance renouvelée. La souveraineté ne se proclame pas, elle se démontre. Accueillir et réussir une compétition militaire d'envergure continentale, voilà la preuve vivante de l'autonomie africaine. Ce sont les actes, et non les discours, qui imposent le continent sur la scène internationale. Le football militaire agit comme un levier de soft power. Il transforme l'image du Burkina Faso et de l'Afrique, non pas en divisant, mais en réunissant autour de valeurs fortes, discipline, respect, fraternité. Chaque match, chaque cérémonie, chaque poignée de main façonne une nouvelle identité, loin des clichés de chaos ou d'isolement. L'unité africaine ne se limite pas à des slogans. Elle se bâtit, patiemment, à travers des initiatives répétées. Plus elle se multiplie, plus la crédibilité du continent grandit, aux yeux du monde comme de ses propres citoyens. La 9e édition à Ouagadougou n'est donc pas un hasard, mais la marque d'un engagement durable. Soutenir ce genre d'événement, valoriser la compétence africaine, c'est renforcer l'identité collective et la confiance en soi. C'est affirmer que l'organisation, la sécurité et la discipline sont aussi des qualités africaines, et pas l'apanage d'autres continents. Ce mouvement ne doit pas rester l'affaire des institutions. Spectateurs, citoyens, sportifs, chacun peut s'en emparer. Participer, relayer, encourager, ce sont des gestes puissants qui consolident la souveraineté et la fierté retrouvée. Pour y parvenir, il existe des moyens concrets. Encourager la couverture médiatique locale, organiser des débats publics sur la signification de l'événement, ou même proposer des ateliers dans les écoles pour expliquer aux plus jeunes la portée de cette coupe militaire. Ce sont ces initiatives, à portée de main, qui ancrent le changement dans la durée. Mais si l'on reste passif, si l'on détourne le regard, on freine l'élan vers une Afrique qui maîtrise son image et affirme son rôle mondial. À chacun de choisir sa place, spectateur, acteur ou simple témoin du changement. Reste à voir comment cette énergie collective pourra s'incarner au-delà du stade. Que retiendront les citoyens de cette démonstration d'unité et de confiance retrouvée? L'unité, la discipline et la confiance ne naissent pas d'un simple décret. Elles se forgent, patiemment, événement après événement. Dans ce contexte, la 9e Coupe africaine militaire de football, accueillie par le Burkina Faso, dépasse le simple sport. Elle devient la démonstration éclatante qu'un continent peut écrire sa propre histoire, unir ses voix et affirmer sa dignité face au regard du monde. Ignorer cet instant, c'est risquer davantage que la perte d'un trophée. Nous laisserions filer une occasion unique de prouver, par l'action, la capacité de l'Afrique à s'organiser, protéger son image et affirmer sa souveraineté. Ce sont nos récits, nos images, notre héritage qui se jouent ici. Accueillir ces équipes, c'est rappeler que l'unité africaine se vit, se teste et se renforce dans l'action partagée, loin des récits dictés par d'autres. Chacun, ensemble et individuellement, peut s'approprier cet élan. Ce moment exige lucidité et engagement. Qui, sinon nous-mêmes, racontera la conquête de notre unité, de notre discipline, de notre confiance retrouvée? Le Burkina Faso et l'Afrique entière se tiennent à la croisée des chemins, où chaque geste comptera, pour aujourd'hui, et pour l'image transmise aux générations à venir. À titre d'exemple, si chaque spectateur partage sur les réseaux sociaux une image positive du tournoi, en racontant l'histoire d'un joueur ou d'une équipe, cela participe à changer la perception collective. Les médias africains peuvent également jouer un rôle en mettant en avant les parcours singuliers des soldats sportifs, montrant leur engagement, leur discipline et leur humanité.
Historiquement, l'Afrique a souvent été spectatrice de son propre récit. Aujourd'hui, elle est actrice. La 9e Coupe africaine militaire de football est l'occasion de montrer que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui se construit par l'action, la rigueur et la solidarité. Le Burkina Faso, en accueillant cette compétition, rejoint la liste des nations qui ont su, par le sport, transformer leur image et inspirer leur population. Comme le Japon après les Jeux olympiques de 1964, ou la Corée du Sud lors de la Coupe du Monde en 2002, chaque match peut devenir une page d'histoire. Finalement, il appartient à chacun d'entre nous, militaires, citoyens, médias, de saisir l'opportunité offerte par ce tournoi. Car l'unité africaine ne se décrète pas. Elle se construit, pas à pas, match après match, geste après geste. Le Burkina Faso tient entre ses mains une part du destin africain. Réussir cette 9e Coupe africaine militaire de football, c'est offrir à tout un continent la preuve éclatante de sa capacité, de sa dignité et de son autonomie. Et cela commence, aujourd'hui, sur le